Coucou les jolis cœurs, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un tarot qu'on ne voit pas spécialement passer dans la YouTube sphère voilà, de la cartomancie au niveau français. Je ne sais pas s'il est sorti en français d'ailleurs. Donc c'est Every Little Thing You Do Is Magic. Donc chaque petite chose que tu fais est magique. Donc c'est le tarot et c'est de Kali Little et de Muria Seal. Et c'est aux éditions Potter, on dirait. Je vous assure, mais oui, voilà, c'est aux éditions Potter. Alors voilà, c'est une quand même grosse boîte. Et il est très intéressant ce jeu. Il est très chouette aussi. Il est un peu décalé. Il est un peu particulier. On a même ici, regardez, je vous montre sur la boîte, c'est très joli avec les pierres, vous allez comprendre pourquoi. Et ici, on a même en fait une carte où on peut, vous voyez, mettre comme ceci. Pour poser la carte, donc c'est super chouette. Moi, je le fais pas parce que j'ai déjà ce qu'il faut, mais je trouve ça très sympa. Alors, on a un petit livret, on va commencer par lui. Et il est très intéressant. On dirait comme ça, mine de rien, voilà. Vous avez évidemment tout ce qui est numérologie, parce qu'il y a de la numérologie dans ce jeu. La symbologie, voilà les symboles. Et alors, ils ont renommé les pages, les cavaliers, la reine et le roi. Donc pour le page, c'est The Apprentice, donc l'apprenti. Le cavalier c'est le champion, The Champion. Pour la reine, c'est The Oracle, l'oracle. Et pour le roi, c'est The Elder, donc le plus âgé, le plus vieux, le plus sage. Voilà, dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, vous avez une brève histoire du tarot au XIVe siècle, XVe, XVIIIe. Je vous laisse franchement découvrir, c'est tout petit, mais c'est vraiment toujours très sympa. On n'a pas grand chose au niveau des tirages, mais c'est pas grave. Et puis on passe directement aux arcanes majeures. Et là, en fait, elles sont expliquées comme ceci. Vous avez une page pour un arcane. Et en fait, vous avez donc ici l'explication de la carte du fou. Et on a le côté inversé. Et puis vous voyez là en bas, il y a plein de choses. Donc en fait, il y a le cristal qui est associé éventuellement à cette carte. On a la numérologie, donc en numérologie on a des mots-clés. Ensuite, on a la photo qui est reproduite, hein, de l'illustration. On a une musique qui pourrait représenter la carte du fou, et ça c'est très intéressant d'aller voir un petit peu. Ici par exemple, on a Dog Days Are Over de Florence and the Machine. Et alors, on a aussi quelque chose à propos de la senteur, donc c'est très intéressant. Et ici, c'est par exemple, le fou représenterait l'herbe fraîchement coupée et les nouveaux livres, vous voyez? Donc je trouve ça très très intéressant et c'est fait pour chaque carte, et également les mineurs. Donc franchement, très bien fait. Après, on n'a plus, au niveau de la numérologie, par contre, on n'a plus évidemment de mots-clés. Voilà pour les mineurs, ce qui est logique. Et je crois que c'est comme ça jusqu'à la fin. Donc voilà, vraiment super chouette je trouve. Maintenant à vous de voir si vous allez aimer ces cartes. Donc ça c'est le dos. Elles sont assez grandes, je ne prends jamais un Rider-Waite ou style en tout cas pour vous montrer la différence. Mais vous voyez quand même que ça ressemble vachement à des cartes oracle. Alors les tranches ne sont pas colorées. Et on va commencer tout de suite. Alors elles se mélangent très bien, elles glissent beaucoup. Voilà. Donc les coupes restent les coupes et je vous laisse maintenant apprécier les illustrations à leur juste valeur et de me dire ce que vous en pensez. Alors il y a un peu de collage hein, dans ces cartes, il y a une grosse bordure et je me doute que ça pourrait freiner certaines d'entre vous. Mais je trouve que c'est un jeu qui est sympa à ajouter à sa collection, surtout quand on s'y connaît bien avec le tarot. Du coup, on a d'autres perspectives dans les illustrations.
mais il suit quand même le Rider-Waite, donc voilà. Je vous tourne cette vidéo, on est le 26, on est le 26 décembre, je précise. Euh, voilà, je prépare toujours des vidéos d'avance, hein, vous vous doutez. Donc j'espère que votre Noël s'est bien passé. Euh, le réveillon également. Et puis si vous n'avez pas fêté ça, c'est pas grave. Moi j'ai pas fait le réveillon par exemple, on ne fait pas le réveillon. Et on ne fait pas vraiment Noël dans la famille, on a fait un repas. On va dire ça comme ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup les calendriers de l'Avent. Et là, c'est trop beau, il est trop beau. Ah, moi, je l'aime beaucoup. Après, moi, je l'ai associé avec un oracle que je vais venir vous présenter. Et c'était un peu dur, en fait. Bon, après, j'ai pas eu une fin d'année facile. Euh, et du coup, peut-être que les cartes représentées n'étaient pas pour moi super sympas, on va dire. Mais associé avec un oracle. C'est plutôt l'oracle, je pense, qui était plus dur que celui-là. Mais il se lit très bien. Il se lit très bien, regardez ça. C'est beau. Le soleil est très joli. Parce que moi, j'aime pas trop quand il y a un enfant sur la carte du soleil. Je sais pas, ça me dérange un peu. Au fil du temps, voilà, avant c'était une de mes cartes préférées. Et maintenant, ben, dans la symbolique toujours, en fait. Euh, mais moins dans les illustrations. Franchement, celui-là, voilà, il est décalé, il est un peu fun aussi, il est beau, voilà, il est touchant. Il y a un côté onirique qui se dégage un peu de ce jeu, je trouve. On y retrouve pas mal d'animaux, c'est ce que j'aime évidemment. Euh, Puis il y a de la nature aussi, donc c'est sympa, c'est vraiment sympa. Et puis je vous dis, le livret qui est très bien fait, quoi. Qu'elle est belle. Ah là là. Voilà, j'ai envie de dire on aime ou on n'aime pas. C'est vrai c'est un style assez particulier. Enfin, qui n'est pas particulier, il est juste collage, nature, un peu décollé. Voilà. Mais pas trop non plus, je trouve. Mais il change de ce qu'on voit en fait, de très esthétique. Vous voyez ce que je veux dire, esthétique au niveau des personnages, des couleurs. Ici, voilà, c'est du collage qui a été fait, mais bien fait en fait. Et du coup, j'avais envie de vous présenter cette pépite parce que moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais super chouette quand même. Le 2 de coupe, allez, franchement, il est trop beau. Ah, regardez ça. Non, franchement, voilà. Si vous aimez la nature, les animaux, je pense qu'il pourrait vous toucher ce jeu. Il pourrait peut-être avoir une place dans votre collection. C'est vrai que ici, ben, j'ai beaucoup de jeux. Depuis 2016 que j'ai cette chaîne. Et en fait, en 2025, ça va faire 9 ans. J'avoue que voilà, j'ai des décluteurs, comme on dit. Donc, retirer certains jeux, j'en ai pas retiré beaucoup parce que ceux que je choisis, en fait, je les aime beaucoup. En fait. Donc, je vois pas l'intérêt, pour moi en tout cas, pour le moment, de retirer certains jeux parce que je les utilise tous. Je tourne avec des anciens jeux, des jeux qui ne sont plus édités. Euh, Maintenant, ici, c'est vrai qu'on a plus accès
aux jeux auto-publiés, c'est super sympa et du coup, je sais pas, on dirait que des fois il y a une mode un peu derrière tout ça et donc moi j'aime bien revenir aussi à mes anciens jeux, les mêler avec des nouveaux aussi parce que ce que je vous présente là c'est tout à fait nouveau, c'est du mass market mais néanmoins j'aime bien les choses un peu qui sortent un peu de l'ordinaire, de tout ce qu'on peut déjà voir je trouve sur la YouTube sphère de cartomancie. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que voilà que ce tarot, que la revue de ce tarot vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fait plaisir. Et puis moi, ça augmente un peu mes vues. Et puis surtout, mais merci, voilà, tout simplement d'être présent, de votre générosité. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Voilà, passez une très bonne journée et à bientôt pour d'autres vidéos, bien sûr.